Shalom, shalom à tous nos bien-aimés qui sont partout dans le monde. Que le roi des gloires vous bénisse. Merci beaucoup pour votre présence dans cette émission BTATA, une émission qui fait des analyses en ce qui concerne la parole de Dieu, en ce qui concerne l'enseignement, et aussi Biyemba Yemba, une émission qui fait des analyses en ce qui concerne les chansons dites chrétiennes. Donc c'est très important. Voilà, donc aujourd'hui, nous sommes encore là. Shalom, permettez qu'aujourd'hui, nous puissions déborder de ne fût-ce que 15 ou 30 minutes, parce qu'il y a des choses qu'on doit présenter, des choses qu'on doit se dire, parce que c'est très important pour poser, en fait, cet enseignement de la part du Seigneur, parce que nous croyons que si seulement nous présentons cet enseignement, cela va permettre à ceux qui ont en fait le cœur de comprendre, ainsi dit l'Éternel, ils vont saisir la pensée. Et ceux qui ne veulent pas comprendre, vous n'êtes pas obligés de le croire. Donc que Dieu puisse en fait vous aider. Peut-être un jour le Seigneur va vous aider à comprendre cela. C'est comme Paul dit, si par rapport à un point nous ne sommes pas d'accord, nous allons le mettre de côté, nous allons continuer la marche. Le Saint-Esprit dans la marche viendra nous convaincre. En fait, le débat que nous sommes en train de faire en ce qui concerne la dîme, c'est pas un débat qui a commencé maintenant, c'est un débat qui date de 1789 ou 1785. Donc c'est déjà les gens de bien-aimés, de frères, ont déjà fait un débat là-dessus. J'ai bien dit 1700. Je ne parlais pas de 2000, je ne parlais pas de 1900. Non, je ne parlais pas de 1998. Non, je parle de 1789, 1785. Il y avait déjà un grand débat en ce qui concerne la dîme. Donc, il suffit seulement de voir ce qui a été décidé. Vous allez comprendre. Et nous, avec l'aide du Saint-Esprit, nous avons saisi cette pensée pour venir dire au peuple de Dieu ce que nous croyons aujourd'hui par rapport à la dîme. Alors, je vous ai mis 5 thèmes. C'est vrai que le thème que j'ai mis, si seulement il faut l'exploiter, ça va nous prendre beaucoup de temps. Donc, vous allez comprendre qu'ici, je veux vraiment toucher rien que les Écritures, noir sur blanc. Parce que si la dîme, si le salaire de l'homme de Dieu se donne en nature, se donne en doctrine, comme on dit, c'est-à-dire je prends mon argent, je donne, permettez que nous puissions traiter cet élément doctrinalement. Évitez de trop extrapoler, de trop monter, parce que nous savons monter par rapport à la dîme. Nous savons la signification de la dîme de la première année, la dîme de la 3e année, la dîme de veuve, ça nous connaissons, ça nous savons le présenter. Mais ici le problème c'est, comme on dit, pièce contre pièce, écriture contre écriture. Donc allons dans le noir sur blanc. Présentons les choses historiquement et doctrinalement dans la Bible. Comment est-ce que nous pouvons pratiquer cette œuvre-là? C'est ça le problème. N'allez pas monter tout le temps maître de révélation. On peut toujours mettre des révélations comme on veut. Je peux toujours trouver une écriture dans la Bible qui explique Christ. Nous savons comment le faire. Mais ici, quand nous donnons, ce n'est pas dans la révélation. Je ne prends pas mes 50 €. J'ai dit, je viens par la révélation donner 50 €. C'est ça, au fait, ma contribution. Non, on donne les 50 € physiquement, c'est-à-dire dans la doctrine. Donc, étant acte que je suis en train de soutenir l'œuvre de Dieu, c'est dans la doctrine. Donc, parlons cette histoire doctrinalement. Si vous voulez monter, nous pouvons toujours monter. Et nous savons prendre n'importe quelle écriture et balancer, comme on dit, la nuée. Et vous allez voir que le Christ va toujours sortir là-bas. J'ai mis 5 titres, au fait, de grands titres, qui va, au fait, nous aider à entrer dans la profondeur de ce que nous voulons présenter aujourd'hui. C'est très important. Je crois que le peuple de Dieu sont prêts avec nous. Voilà, le premier, je veux parler sur offrande de l'Éternel et offrande pour l'Éternel. C'est pas la même chose. Nous avons dans la Bible ce qu'on appelle offrande de l'Éternel et offrande pour l'Éternel. Vous allez voir que je vais marcher dans les Écritures jusqu'à arriver chez Abraham. Parce que nous croyons que les offrandes ont commencé avant. Maintenant, nous allons toucher maintenant Abraham, parce que c'est là-bas que beaucoup de bien-aimés, parce que je n'aimerais pas aller toucher au fait la dîme du temps de Moïse, parce que nous tous, avec d'autres bien-aimés, nous sommes d'accord
qu'aujourd'hui, la dîme que eux, ils soutiennent, en tout cas, moi, je ne le soutiens pas encore, je ne peux pas le soutenir. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre ce que nous allons présenter ici. Donc, la dîme en question, ils soutiennent la pensée d'Abraham. Donc, ils ont ôté la pensée de la loi. Mais malheureusement, la façon que le peuple donne, la façon que le peuple vienne avec leurs offrandes, c'est vraiment la loi de Moïse, malheureusement. Donc, on ne peut pas enlever cette loi-là. Mais malheureusement, je ne veux pas le toucher aujourd'hui. Mais ce que je veux toucher quand nous allons partir dans la nouvelle alliance, vous allez comprendre que, en fait, c'est par rapport à la loi de Moïse. C'est par rapport à la loi de Moïse. C'est pour cela, on ne peut pas pratiquer cela. Malheureusement. Bon, je ne vais pas aller, comme on dit, vite à la besogne. En tout cas, mes salutations pour vous tous qui êtes là en ligne. Que Dieu vous bénisse. Je vais prendre une écriture. Je commence. Je vais d'abord expliquer l'offrande de l'Éternel. C'est quoi l'offrande de l'Éternel? L'offrande de l'Éternel, c'est ce que Dieu offre. C'est ce qu'on appelle offrande de l'Éternel. C'est-à-dire, Dieu va prendre quelque chose, il va offrir. Dieu a offert à l'humanité, l'humanité, j'ai bien dit l'humanité, Dieu a offert à l'humanité la planète Terre. Parce que les hommes vivent sur la Terre. Donc la Terre, c'est un don que Dieu a donné aux hommes. Je vais prendre une écriture, je suis dans Genèse. Vous allez voir comment je vais marcher. C'est à vous de juger avec le Saint-Esprit, de comprendre, j'ai bien dit, écriture contre écriture, pièce contre pièce, doctrinalement. Ne montez pas. Doctrinalement. Montrez-nous doctrinalement comment est-ce que moi je viens. Essayez aussi de venir comme ça. Comme ça, nous allons bien parler. Parce que la dîme, vous le donnez physiquement, pas dans la révélation. Nous donnons physiquement. Donc venez doctrinalement. Ok. Genèse, chapitre. Je suis en train de montrer l'offrande de l'Éternel. Après, je vais parler de l'offrande pour l'Éternel. C'est différent. Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. Je vais prendre une écriture. Alors, Genèse chapitre 2, je prends le verset 7. Ça, c'est l'offrande de l'Éternel. Dieu a créé la terre, planète. Je parle ici de la terre, planète. Je ne montre ça, il a donné à l'homme. Ça, c'est l'offrande de l'Éternel. Dieu a donné à l'homme la terre. Alors qu'il y a beaucoup de planètes. Pour vous qui ne savez pas, nous avons de milliards dans la galaxie. Je ne parle pas de l'univers encore, parce que l'univers c'est encore vaste. Tout ce que tu vois au-dessus de toi pendant la nuit, ce n'est rien du tout par rapport à ce qui est caché dans l'univers. L'univers est tellement grand et cet univers-là ne peut pas contenir Dieu. Alors parmi tous ces univers-là, Dieu va prendre la terre comme don, il donne aux hommes. Dieu n'a pas donné le Mars, la planète Mars aux hommes, non. Dieu n'a pas donné Jupiter aux hommes, non. Dieu n'a pas pris n'importe quelle galaxie, non. Dieu, dans tout ce qu'il a créé dans l'univers, il va prendre une offrande. Il le donne aux hommes. C'est-à-dire, dans tout ce qu'il a créé, il prend une part. Il va l'aménager. Il va mettre tout ce que l'homme a besoin et puis il donne à l'homme. Ça, c'est l'offrande de l'Éternel, la terre. Genèse chapitre 2, le verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Puis l'Éternel Dieu planta. C'est le jardin de l'Éternel, ce n'est pas à l'homme, c'était le jardin de l'Éternel. Dieu lui-même a planté ces jardins. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait ainsi de suite. Ici, nous voyons le jardin qui était la propriété privée de Dieu. Dieu il va l'aménager et il donne à l'homme. Il amène l'homme, il dit, ça, je te le donne. Vous voyez? Mais dans les jardins,
il y avait ce qu'on appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cet arbre-là n'était pas l'offrande de l'Éternel, non. Cet arbre-là, c'était l'offrande pour l'Éternel. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire, ça appartenait à Dieu. Tu peux prendre le don que je t'ai donné, l'offrande que je t'ai donné, mais quant à l'arbre de vie, ça c'est pour moi. C'est-à-dire, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était l'offrande que Dieu s'est offert. Voilà. L'offrande que Dieu s'est offert pour lui-même. Ce n'était pas l'offrande pour l'homme. Dieu n'avait pas donné à l'homme cet arbre-là parce que c'était la part de Dieu. Ah, je viens déjà. C'était ça la part de Dieu. Je souligne très bien le mot. La part de Dieu. Mais les jardins, c'était l'offrande. Parmi tous les arbres qui étaient là, Dieu va prendre une part pour lui. C'est-à-dire l'offrande pour l'Éternel. Mais le reste, c'était l'offrande de l'Éternel. Deux mots qui a deux nuances très importantes. Vous allez comprendre pourquoi je marche comme ça. Alors, donc nous voyons que la terre, Dieu a fait cadeau. Dieu a donné au fait aux hommes ou à l'homme qu'on appelle Adam. Parce que c'est par Adam que les hommes sont venus. Maintenant, Dieu, dans cette proportion, dans cette offrande, Dieu avait sa part qui était au fait l'offrande qui s'est offert lui-même. C'est-à-dire l'offrande pour l'Éternel. Ne le touchez pas parce que c'est pour l'Éternel. Très important. Ok. Nous venons maintenant, je suis en train d'expliquer l'offrande de l'Éternel et l'offrande pour l'Éternel. Je vais prendre une autre écriture, je descends. Là, vous avez compris en ce qui concerne l'univers, vous avez compris en ce qui concerne les jardins. Je continue à descendre parce que je viens chez Abraham. Vous allez comprendre que Abraham n'a pas donné la dîme. Non. Vous allez comprendre ça. C'est pas que j'ai nié l'écriture, vous allez comprendre ce que je veux dire. Vous allez comprendre. Je viens. Ok. Je vais prendre une écriture. Je suis dans le livre de Genèse. Genèse chapitre. Je prends le verset. Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4. Nous allons lire ces passages ensemble. Genèse chapitre 4. Je lis, au fait, le verset 2. Le verset 2, la Bible dit ceci. Tout à l'heure, je dis, je crois donner, non, je parle de payer. Donc, je rectifie le mot donner et payer. Donc, Abraham n'a pas payé la dîme. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est très important. Genèse chapitre 4, le verset 2. Elle enfanta encore son frère. Bon, je commence à partir du premier verset. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut un enfant Caïn. Et elle dit, j'ai acquis un homme de par l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger. Et Caïn fut laboureur. Au bout de quelques temps, regardez le verset 3. Je suis en train d'expliquer offrande de l'Éternel et offrande pour l'Éternel. Le verset 3. Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Une offrande des fruits de la terre. Je suis en train de souligner des petits mots pour que tu comprennes la pensée d'Abraham. Le petit mot que vous sautez là, c'est ça qui cache la révélation. Vous voyez? Le verset 3. Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande. En d'autres termes, Caïn fit une offrande pour l'Éternel. Pas une offrande de l'Éternel, non. Une offrande pour l'Éternel. Faire une offrande à l'Éternel, c'est la même chose. Faire l'offrande pour l'Éternel. Mais quelle offrande? Regardez, des fruits au pluriel. En d'autres termes, lui qui était laboureur, s'il avait un hectare, tout le fruit qui était à l'intérieur, c'est pas qu'il a tout amené. Non. Il va prendre une part. Je souligne le mot part. Je souligne le mot part. Il va prendre une part de ce fruit, il vient offrir à l'Éternel. Ça, c'est l'offrande pour l'Éternel. C'était beaucoup, mais il va prendre une part parmi tout le fruit, parce que lui, il était laboureur. Il va prendre une part, pas tout, une part. Il donne à Dieu. Remarquez en bas.
Le verset 4. Et Abel, de son côté, en fit une des, au pluriel, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. C'est-à-dire, lui qui était berger, parmi tous les animaux que lui, il était en train d'encadrer, il va prendre chaque premier-né et leur graisse. Mais ils étaient combien? Peut-être toi tu penses que c'était seulement un animal. Non. Imagine quelqu'un qui est berger et qui a beaucoup d'animaux, parce qu'il dit berger à l'époque d'Adam, parce que c'est Dieu qui avait créé tous ces animaux et il a donné à Adam comme offrande de l'Éternel. Maintenant, Abel va avoir ces animaux-là. Il va maintenant prendre une part. Est-ce que vous voyez ça? Il va prendre une part et il va consacrer à Dieu. Ça, c'est l'offrande pour l'Éternel. C'est la part là. C'est l'offrande pour l'Éternel. Il va prendre dans le tout une part. Cette part-là, dans la loi de Moïse, on l'appelle prémisse. Mais ici, on dit seulement le premier-né. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, il prend cette part et il va offrir à Dieu. Je souligne le mot part. Parce que je veux partir avec ce mot-là jusqu'à la fin, jusqu'aujourd'hui. C'est grave. Voilà, la part. Caïn va prendre une part de fruits. Abel va prendre une part. Mais la part en question, ce n'était pas la dîme. Non, c'était une part d'une offrande pour l'Éternel. Cette part-là. Ok. Je compte noir sur blanc. Je ne monte pas noir sur blanc. Je continue. Je vais prendre une autre écriture. J'ai pris Dieu lui-même. J'ai pris Caïn. J'ai pris Abel. Je continue ma marche pour vous montrer la part dans la Bible. Pourquoi Abraham n'a pas donné la dîme. n'a pas payé la dîme. Voilà. Pourquoi le mot donner vient tout le temps. Ok. Remarquez. Je vais prendre encore une autre écriture. Je suis dans le livre de... Je vais le prendre rapidement. Je suis dans le livre de Genèse. Genèse chapitre... Je le prends rapidement. Genèse chapitre, je crois, 8. Voilà. Genèse chapitre 8. Je prends le verset. Genèse 8. Écoutez maintenant. Je suis en train d'expliquer l'offrande de l'Éternel et l'offrande pour l'Éternel. Genèse chapitre 8. Normalement, c'est un grand enseignement. Je prends seulement des grandes lignes. J'espère que les bien-aimés vont comprendre. Remarquez. Genèse chapitre 8, je prends le verset 20, la Bible dit ceci. Noé bâtit un autel à l'Éternel. En d'autres termes, un autel pour l'Éternel. Vous avez compris. Donc, c'est pas l'Éternel, bâtit un autel de l'Éternel. Non. Bâtit un autel à l'Éternel, c'est-à-dire un autel pour l'Éternel. Ok. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs. Je veux répéter un petit mot qui est là-dedans, qui va t'aider à comprendre la pensée de la part. Remarquez. Le verset 20, la Bible dit, Noé bâtit un autel à l'Éternel, il prit de toutes. Quand on dit il prit de toutes, c'est-à-dire il va dans la famille du chèvre, il prend. Il va dans la famille du brebis, il prend. Il va dans la famille de, il prend. Il va dans la famille de, il prend. Donc il prend de, c'est-à-dire il prit de toutes. Quand on dit de toutes, c'est-à-dire parmi toutes les familles des animaux purs, Noé est parti prendre une part. Noé est parti prendre une part. Que ce soit des animaux menus et gros bétail et les oiseaux purs, il a pris une part qu'il va consacrer à Dieu. C'est la part consacrée. On consacre ça à Dieu. Ça, c'est l'offrande pour l'Éternel. L'offrande pour l'Éternel. C'est-à-dire, dans tous les animaux, je vais prendre une part et je vais donner à Dieu. C'est l'offrande pour l'Éternel. Noé aussi l'a fait. Ok. Maintenant, nous arrivons à Abraham. Là où ça cause le problème. Parce que c'est grave. Vous allez voir quelque chose. Des petits mots. Quand vous ne voyez pas ça, c'est là-bas que nous comprenons qu'il y a beaucoup qui sont encore aveugles.
Il faut bien voir les Écritures avant de l'interpréter. Genèse chapitre 14. Je suis ici dans la notion de la part. Ok, la part de l'Éternel, l'offrande pour l'Éternel. Genèse chapitre 14. Remarquez. Je veux prouver ici qu'Abraham n'a pas payé la dîme. Non. Abraham n'a pas payé la dîme. Je vais donner l'écriture. Genèse chapitre 14. Parce que nous ici, nous devons être d'accord. Nous sommes contre ceux qui nous font payer la dîme. J'ai toujours dit, nous ne pouvons plus payer la dîme. Est-ce que Abraham avait payé la dîme? C'est ça la discussion. Il ne faut pas fuir la discussion. La discussion ici, est-ce que nous pouvons payer la dîme? Ça va? Ok. On va entrer. Genèse chapitre 14, le verset 17. Mais avant de prendre le verset 17, non, prenons le verset 17 quand même, parce que c'est là-bas que beaucoup lisent. Le verset 17. Après qu'Abram fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et de roi qui était avec lui, le roi de Sodome sortit en sa rencontre dans la vallée de Chavé, et qui est la vallée du roi. Melchisedec au roi de Salem fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abram et dit, béni soit Abram par les dieux très hauts, maître du ciel et de la terre. Béni soit les dieux très hauts qui a livré tes mains qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abram lui donna la dîme de tout. Abraham lui donna la dîme de tout. On n'a pas dit Abraham lui paya. Non, il donna. Maintenant, un élément que vous n'avez pas vu. Au fait, la conversation ici. Avant qu'on arrive à cette conversation, je vais vous montrer 2 ou 3 écritures que vous ne lisez pas ici. Parce que nous, quand on veut avoir une idée, nous venons lire la pensée du chapitre, la pensée des Écritures. Très important pour un prédicateur. Qu'est-ce qui a fait que Melchisedec est venu ici? Et je me te dire, quand Melchisedec donnait le pain et le vin, le roi de Sodome était là. Le roi de Sodome était là. Je vais te montrer ça. Je viens. Genèse chapitre 14. Nous voulons voir la pensée de la dîme que eux ils soutiennent d'Abraham. Parce que je crois qu'Abraham n'a pas payé, il a donné. Et moi je dis, on ne peut plus payer la dîme. C'est ce que moi je dis. Ils me font sortir cette écriture d'Abraham. Ok. Genèse chapitre 14. Je prends le verset. Je prends quel verset? Le verset, je vais prendre à partir du verset 2. Il arriva qu'ils furent la guerre à Béra, roi de Sodome, et à Birsha, roi de Gomorre, et à Shineab, roi d'Adma, et de Shiméber, roi de Tchéboïm, et au roi de Béla, qui est Tchoar. 3. Ces derniers s'assemblèrent tous dans la vallée de Sidim, qui est la mer salée. Pendant 12 ans, ils avaient été soumis à Kedorlaomer. Et la 13e année, ils s'étaient révoltés. C'est-à-dire le roi de Sodome et de Gomorre se sont révoltés contre le roi Kedorlaomer. On est d'accord? Ça c'est la lettre. Ils se sont révoltés. Ok. Maintenant le verset 5. Mais la 14e année, Kedorlaomer et le roi qui était avec lui se mirent en marche et ils bâtirent le Réphaïm à Ashterot Karnaïm, le Souzim à Aham et Emim à Chavé Kirjataïm. Le verset 6. Et les Orients dans le montagne de Séi jusqu'au chêne des parents qui est près de désert. Le verset 7. Puis ils s'en retournèrent vers à Mishpa qui est Kadès et bâtirent les Amalécites sur tout leur territoire, ainsi que les Amoréens établis à Tchatchon Tamar. Oui. Alors s'avancèrent le roi des Sodomes. Suivez-moi bien. Suivez-moi bien. Le verset 8.
Alors s'avancèrent le roi de Sodome, le roi de Gomorrhe, le roi d'Adma, le roi de Tchéboïm et le roi de Béla, qui est Tchoa, et ils se rangèrent en bataille contre eux. Contre eux qui? Kedorlaomé. Vous voyez ça? Dans la vallée de Sidim. 9. Contre Kedorlaomé, roi de Lam, Tidéal, roi de Goji, ainsi de suite. Le verset 10. La vallée de Sidim était couverte de puits, de bitume. Le roi de Sodome et celui de Gomorrhe prirent la fuite. Prirent la fuite et s'y tombèrent. Le reste s'enfuit vers la montagne. Les vainqueurs, le verset 11. Les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses. Qui était vainqueur ici? C'est le roi Kedorlaomé qui avait attaqué au fait Sodome et Gomorrhe. Ce roi-là est sorti vainqueur contre Sodome et Gomorrhe. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la richesse de Sodome et de Gomorrhe. Je continue. Les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et Gomorrhe et toutes leurs provisions et ils s'en allèrent. Ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome, et ils s'en allèrent. Un fuyard vint annoncer à Abraham l'Hébreu, celui-ci habitait parmi les chefs de Mamré, l'Amorien, frère de Sol et frère Ané, qui avait fait alliance avec Abraham. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs, nés dans sa maison, et il poursuivit le roi jusqu'à Dan. Quel roi? Le roi Kedorlaomé. Abraham, quand il a appris la nouvelle, il va maintenant poursuivre. Je répète l'écriture, parce que ici, nous voulons parler d'abord sur terre. Le verset 15. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs, et il les battit et le poursuivit jusqu'à Shoba, qui est la gauche de Damas. Il ramena, écoutez, il ramena toutes les richesses. Abraham a ramené toutes les richesses de Sodome et de Gomorrhe. Ok. C'est dans cette richesse-là, mais avant d'abord, il y a un élément ici. Il ramena toutes les richesses. Il ramena Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. En d'autres termes, dans la guerre, parce que je vais parler sur la loi du butin. Dans la guerre, si vous gagnez, vous prenez la richesse, vous prenez les bœufs, vous prenez aussi les hommes. Pourquoi? Parce que dans l'Antiquité, tout ce qui était homme, c'était la main-d'œuvre. La main-d'œuvre aidait en fait celui qui a gagné à travailler. Donc il va faire de ces gens-là des esclaves. Donc quand tu viens combattre contre une ville, tu vas prendre leurs biens, tu prends aussi les hommes, tu prends aussi les femmes, tu prends aussi les enfants, parce qu'ils seront esclaves dans ta ville. Donc tu as pris la richesse, tu as pris des bœufs, tu as pris de l'or, de l'argent, et tu vas prendre aussi des hommes et des femmes et des enfants. C'est comme ça, c'est ce qui s'est passé ici. Maintenant, le verset 17, là où nous avons lu, quand Abraham a gagné la bataille, il a récupéré cette richesse-là, il a récupéré les hommes et les enfants. C'est-à-dire les gens qui étaient captifs chez Kedorlaomé. Maintenant, dans cette, dans cette guerre-là, le verset 17 nous dit ceci. Avant d'arriver au verset 18, il faut lire le verset 17. Le verset 17 nous dit, après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomé et de rois qui étaient avec lui, parce qu'il était accompagné avec d'autres rois, vous allez voir ça, le roi de Sodome sortit à sa rencontre. Donc, après la guerre, voilà le roi de Sodome qui vient. Je suis en train de parler comme une histoire. Comme ça, vous allez comprendre qu'est-ce qui s'est passé avec Abraham. Le roi de Sodome vient pour dire à Abraham, voilà, tu as gagné, c'est bon. Mais quand il était venu, Melchisedec aussi est venu. Le verset 17, le roi de Sodome est venu, Melchisedec aussi est venu. Mais qu'est-ce que le roi de Sodome est venu dire à Abraham? Mais avant d'arriver là-bas, le verset 18 nous dit, maintenant, au fait, Melchisedec va commencer à donner des éloges. Il donne des éloges, voilà, tu as gagné. Et puis il donne le pain et le vin. La Bible dit, je n'ai pas dit qu'Abraham a dit. La Bible dit, Abraham lui donna la dîme de tout. Qui a dit ça? Si je te posais la question,
Qui a dit ici, dans cette écriture, Genèse chapitre 14, le verset 18, et le verset 19, et Abraham lui donna la dîme de tout. Qui a dit ça? C'est pas Abraham. C'est pas Abraham qui a dit, voilà, je te donne la dîme de tout. Abraham n'a pas dit ça. C'est Moïse. C'est Moïse qui est en train de dire que l'acte que Abraham est en train de donner à un sacrificateur, cet acte-là s'appelle dîme. Je veux que tu soulignes ça. C'est pas Abraham qui a dit, je donne la dîme. Non. Abraham n'a pas dit ça. C'est Moïse. Parce que c'est Moïse qui est en train d'écrire ici. De la même manière, dans Genèse, il est dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, le deux deviendront une seule chair. C'est pas Adam qui a dit ça. Adam ne connaissait pas encore la notion du père et de la mère. Non. C'est pas Adam qui a dit ça, c'est Moïse. Le fait que Moïse avait écrit le Pentateuque, Moïse en son temps, une offrande qu'on donne à un sacrificateur, cette personne qui est en train de donner à un sacrificateur s'appelle Lévi. Or, l'offrande donnée à un sacrificateur s'appelle dîme. C'est pour cela, Moïse va dire, Abraham donna la dîme. Mais Abraham lui-même, qu'est-ce qu'il a dit? C'est ça. Nous voulons voir ça. Ça, tu n'avais pas vu. Ça s'appelle méditation. Ça, tu n'avais pas vu. Qu'est-ce que Abraham a dit par rapport à l'offrande qu'il a donnée à Melchisedec? Ça, tu n'avais pas vu, bien-aimé. Regarde. Je vous ai dit ici, peut-être ça aussi, tu n'avais pas vu, que le roi de Sodome était là quand on donnait à Melchisedec l'offrande. L'offrande. Maintenant, remarquez. Pourquoi je dis ça? Le verset 21. Je vais boire de l'eau. Le verset 21. Le roi de Sodome dit à Abraham. Quand la Bible dit à Abraham, c'est-à-dire il était là. Parce que le verset 18 nous dit déjà que le roi de Sodome vient à la rencontre d'Abraham. Et puis il y a aussi Melchisedec qui vient. Maintenant, le roi de Sodome dit à Abraham. Parce que toi, Abraham, j'ai vu que tu as donné une offrande. Ça va? Tu as donné une offrande. Et cette offrande, Moïse l'appelle dîme. Pourquoi? Parce que Moïse, il sait très bien que quand tu donnes à un sacrificateur, quand tu donnes à un roi, ça s'appelle dîme. Dans autant de Moïse, dans la loi. C'est Moïse qui interprète cette offrande, la dîme. Mais écoutez Abraham. Qu'est-ce que Abraham a dit? Écoutez. Le verset 21. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Oh. Donc, ce n'était pas les richesses d'Abraham. Ce n'était pas les richesses d'Abraham. Maintenant, écoutez la réponse d'Abraham. Le verset 22. Abraham répondit au roi de Sodome, je lève ma main vers l'Éternel, les dieux très hauts, maître du ciel et de la terre, je ne prendrai rien. Ah, ok. Ah, je ne prendrai rien. Ok. Écoutez. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi. Pas même un fil. Qu'est-ce qui est au roi de Sodome? Je vous ai montré l'écriture au-dessus. Que le roi Kedorlaomer, quand il est venu, il a pris les hommes, les femmes et les enfants, et il a pris les richesses de Sodome et Gomorrhe. Ici, Abraham a dit, je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi. De tout ce qui est à toi, je ne prendrai rien. Mais écoutez, je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham. Rien pour moi. Verset 24. Seulement, c'est qu'ont mangé le jeune Jean et la part, ok, voilà, et la part des hommes qui ont marché avec moi, Aner, Eshcol et Mamré, eux, ils prendront leur part. Donc, dans les butins, quand Abraham a pris ça, il a pris d'abord une part, il a donné à Melchisedec, et il demande encore au roi de Sodome, prends encore d'autres parts.
donne à Abner, donne aussi à Eshcol et à Mamré. Cette part-là, dans les butins, qu'on va donner, tu l'appelles comment? La dîme. Les qui sont Aner, Eshcol et Mamré. Ce sont des Lévites? Ce sont des sacrificateurs? Non. On va prendre une part, on va leur donner. Ça, c'est l'offrande qu'on offre à un homme. C'est comme si je donnais de l'argent à une personne. Mais par rapport à Melchisedec, c'est une part que je donne à Dieu. Parce que Melchisedec, c'est Dieu. Donc, Abraham a pris une part qu'il a donnée à Dieu, Melchisedec. Il a pris une part, il a donné à ses amis. Abraham l'appelle part. Abraham n'a pas dit, j'ai donné la dîme à Melchisedec. Non, c'est Moïse. C'est Moïse. Maintenant, pourquoi j'ai dit que c'est Moïse? D'abord, il faut définir la dîme. Nous allons définir la dîme. Rapidement, oulala. Nous allons le définir. Je vous ai dit, on va aller pièce contre pièce, écriture contre écriture, pas dans la révélation. Viens vraiment comme l'historique. L'historique. On va voir la force de la méditation que vous avez. C'est très important. Voilà. Ici maintenant, la part de Melchisedec, je l'ai expliqué. Parce que je parlais de l'offrande de l'Éternel et l'offrande pour l'Éternel. La part de Melchisedec, c'est Abraham qui l'a appelé ainsi. Abraham n'a pas appelé ça dîme. Abraham a donné, au fait, la dîme. Ça, c'est Moïse qui l'explique. Il n'a pas dit qu'Abraham a payé. Abraham a donné. Ok. Abraham a donné la dîme. Pourquoi? Parce que Melchisedec, c'est un sacrificateur. Moïse va interpréter l'acte que quelqu'un qui donne à un sacrificateur, dans la loi de Moïse, c'est Lévi. C'est Lévi qui doit donner, au fait, ou payer la dîme à un sacrificateur. C'est pour cela Moïse l'appelle dîme. Mais Abraham lui-même, c'était des parts. Il a donné à Melchisedec une part. Il va aussi donner aux amis qui l'ont accompagné. Il a appelé ça part. Très important. Maintenant, je continue. La loi du butin. La loi du butin. Je suis dans le livre. Parce qu'il faut expliquer la loi du butin. Pourquoi Abraham a fait ça? Parce qu'en réalité, si c'était la dîme qu'Abraham a donnée dans sa richesse, mais il devait rester avec cette richesse. Donc vous avez compris dans les Écritures que tout ce qu'Abraham avait pris dans le butin, il a remis. Ce n'était pas à lui. Il a juste pris une part, il donne à Dieu, et puis tout ça, il remet. Ce n'est pas à lui. Et puis il faut comprendre, quand on est en train de prendre une part et donner à Dieu, mais il y avait aussi des hommes, il y avait aussi des bœufs, il y avait aussi des richesses. Abraham va prendre une part, il va donner à Melchisedec une part qu'il va donner aux gens qui l'ont accompagné. La loi du butin. Nombre chapitre 31. La loi du butin. Nombre chapitre 31. Je vais lire une écriture ici. La Bible dit ceci, la loi du butin. Nombre chapitre 31, le verset 9. Nombre chapitre 31, le verset 9. Nombre chapitre 31, le verset 9. La Bible dit ceci. Non, je prends le verset 25 pour gagner du temps. Nombre chapitre 25. Le verset 25. Nombre chapitre 31, le verset 25. Je vais montrer la loi du butin. Comment ça se passe? Quand tu vas à la guerre et que tu gagnes, comment ça se passe? Je le donne. Nombre chapitre 31, verset 25. Vous allez comprendre qu'il faut prendre une part et donner à Dieu. C'est pas la dîme, ça s'appelle part. Nombre chapitre 31, le verset 25. L'Éternel dit à Moïse, fais avec le sacrificateur Éléazar et le chef de la maison de l'Assemblée les comptes du butin. Les comptes du butin. De ce qui a été pris, personnes et bestiaux. Je souligne le mot personnes et bestiaux. En ce qui concerne le butin, il y a des hommes, il y a des animaux, il y a de richesses. Maintenant, s'il faut donner à Dieu, tu vas prendre une part. La part en question, Moïse l'a appelée dîme par rapport à un sacrificateur. On continue. Ici, le verset 27. Partage le butin entre les combattants qui sont allés à l'armée de toute l'Assemblée, c'est-à-dire ils vont recevoir une part, je souligne. 28. Tu préleveras, je souligne ça, le mot prélever. Quand on dit tu préleveras,
où tu vas percevoir, les deux verbes annoncent l'impôt. Quand on dit tu préleveras, quand on dit tu percevras, cela annonce une institution. Cela annonce une loi. Très important. Le prélèvement annonce une loi. Remarquez, le verset 28, parce que nous sommes déjà chez Moïse. C'est la loi de Moïse. Mais là-bas, chez Abraham, il a donné. Mais ici, on dit tu préleveras. On n'a pas dit tu vas prendre et puis tu vas donner. Non, tu préleveras. Le verset 28, tu préleveras sur la portion des soldats qui sont allés à l'armée, un tribut pour l'Éternel. Un tribut pour l'Éternel. En d'autres termes, une offrande pour l'Éternel. Mais cette offrande, voilà, je viens maintenant, parce que je vais expliquer la dîme. Cette offrande sera un tribut ou un impôt. Mais c'est une offrande. Mais cette offrande, c'est un impôt que tu vas prélever. Quand on dit prélever, parce qu'il y a la loi. Tu vas prélever les tribus. Maintenant, la quantification de ces tribus, la quantité de ces tribus, c'est quoi? C'est un tribut, oui, mais quelle est la quantité? C'est-à-dire, comment est-ce que tu le quantifies, toi Moïse? Remarquez, tu préleveras un tribut pour l'Éternel, savoir 1 sur 500. 1 sur 500. C'est-à-dire, si j'ai beaucoup de choses, 10 millions, je vais multiplier 10 millions fois 1, divisé par 500. Les montants qui sortent, c'est ça les tribus que je dois donner à Dieu. C'est l'offrande pour l'Éternel, mais quantifié à 1 sur 500. Il y a un homme, un bien-aimé, un homme de Dieu, qui a dit, les chiffres, c'est pas important. Les chiffres, c'est pas important. Il ne faut pas prendre l'essence des dîmes comme étant un dixième. Ah, il faut pas les prendre comme ça. Les dîmes, c'est un mot. Le mot dîme, c'est pas un nom commun. Le mot dîme, c'est pas un nom commun. Dîme, c'est une quantité. C'est une quantité, donc un nom de mesure. Forme de mesure. Donc, quand tu veux faire quelque chose et que tu prends ce qu'on appelle le dîme, tu vas le quantifier par rapport à un dixième. Ici, nous voyons un 500e. La preuve, peut-être vous qui avez fait la mathématique, parce que vous n'aimez pas le chiffre. Remarquez le verset 35. Le verset 35, c'est où? Le verset 35. Avant de prendre le verset 35, je continue le verset 28. Tu préleveras sur la portion des soldats qui sont allés à l'armée un tribut pour l'Éternel, savoir 1 sur 500, tant de personnes que de bœufs, de ânes et de brebis. Vous les prendrez sur leur moitié et tu les donneras au sacrificateur Éléazar. Remarquez le verset 29. Vous les prendrez sur leur moitié et tu les donneras au sacrificateur Éléazar. Comme quoi? Comme une offrande à l'Éternel. Une offrande à l'Éternel, c'est-à-dire une offrande pour l'Éternel. Donc, dans le butin, on divise par deux. La partie du combattant, tu vas prélever un 500e. Ce que tu prélèves, tu donnes au fait au sacrificateur. Ça, c'est leur part. Tu vas donner ça, on appelle ça offrande pour l'Éternel. Un 500e. Maintenant, pour ceux qui aiment les calculs, parce que vous avez dit que le chiffre n'est pas bon, si vous descendez en bas, vous allez faire les calculs de 1 500e par rapport aux chiffres qu'ils ont mis là-bas. Ils ont donné des réponses. Donc Dieu, il sait calculer. Quand il dit dîme, c'est 1 dixième. Quand il dit 1 centième, il n'appelle pas dîme. 1 centième n'est pas dîme, non. 1 centième, c'est 1%. Parce que dîme, c'est 10%. En tout cas, on a quand même été à l'école, s'il vous plaît. Quand on dit dîme, d'abord, l'origine du mot dîme, en latin, c'est decima part. La 10e partie. Tu ne peux pas appeler dîme comme un nom commun, non. La dîme, c'est la 10e partie, c'est les 10%. Mais 1 centième, c'est les 1%. 1%, c'est ça les 1 centième.
Parce qu'il y a des bien-aimés qui ont dit non, Isaac, c'est les 1 centième, donc Isaac, c'est la dîme. Non, Isaac n'est pas la dîme. S'il est 1 centième, il est 1 centième. Pour être la dîme, il doit être 10%. Alors que Isaac, là-bas, il est 1%. 1% reste 1%, c'est pas la dîme. La dîme, c'est lié par rapport au chiffre 10. Vouloir ou pas. Vous pouvez courir comme vous voulez. Le mot dîme, c'est lié par rapport au chiffre 10. C'est pas possible. Je vais quand même avancer. Je vais avancer. Je vous ai dit, c'est un grand enseignement. Je vais avancer. Donc là, j'étais en train d'expliquer la loi du butin et de la dîme. La dîme, au fait, c'est le 1/10. Vouloir ou pas. Si tu le traduis n'importe quelle langue, va même dans la langue archaïque, tu verras que quand on dit dîme, veut dire 1/10, là, par la 10e partie de vouloir ou pas. Maintenant, là, on va pas entrer, on va pas chipoter. Le problème ici, c'est quand le peuple veut savoir, est-ce que nous pouvons donner la dîme, oui ou non? Je vous ai montré ici qu'Abraham n'a pas payé la dîme. Non. Moïse lui-même a dit, Abraham a donné la dîme. Et quand nous allons dans le livre des Hébreux, on nous dit que Lévi a payé ainsi la dîme dans les seins d'Abraham. C'est Lévi qui paye la dîme au sacrificateur. Si toi, prédicateur, tu es Lévi, qui est ton sacrificateur? Parce que c'est Lévi qui paye. Il a payé ainsi par Abraham. Si tu soutiens la dîme d'Abraham, c'est-à-dire toi, Lévi, paye. Vas-y, va payer. Va payer la dîme. Tu vas dire non, ça c'est par rapport à la loi. Maintenant, par rapport à la grâce, c'est par rapport au roi. Mais vas-y, donne-nous l'écriture. Là où tu nous places, nous, peuple, nous devons donner au roi. Parce que nous avons vu l'écriture. Parce que la dîme, c'est un impôt. Vouloir ou pas. C'est un tribut. On appelle ça taxe foncière. La dîme, c'est une taxe foncière en Israël. Le fait que Dieu avait donné la terre à Israël, Dieu avait exigé une taxe foncière. C'est ça le mot. Vous n'aimez pas trop le mot que vous ne voyez pas dans la Bible, mais c'est ça les termes. Dîme, c'est l'impôt foncier qu'on avait donné au fait à Israël. C'est pour cela, ces taxes-là, nous ne pouvons pas payer. Pourquoi? Parce que notre papa, c'est lui le roi. Par rapport, je crois, à une écriture dans le livre de Matthieu, les enfants sont exempts des tribus. Les enfants sont exempts. C'est très important. Nous ne pouvons pas payer les tribus et les impôts. Non. La question ici, pour terminer, est-ce que au temps de la grâce, les apôtres, ils ont reçu la dîme? Les bien-aimés ont dit non, les mots dîme, ils n'ont pas reçu, mais la forme dîme. Quand tu dis la forme dîme, c'est-à-dire l'impôt, la taxe, même les disciples l'ont demandé. C'est ce que tu es en train de dire. Ils disent oui, par rapport à Abraham. Ok, par rapport à Abraham. Est-ce que Paul a évoqué Abraham? Nous allons le lire. 1 Corinthiens. Remarquez, je suis en train de donner écriture contre écriture. Venez avec les écritures pour nous prouver que nous devons payer la dîme. Je souligne les mots. Que nous devons payer la dîme. Ok. Je prends une écriture. Je suis dans le livre de 1 Corinthiens. Une écriture qu'un bien-aimé a lu la fois passée. Mais lui-même, il a eu peur de continuer. J'avais aimé ça. Tu sens qu'il a eu peur de continuer parce que la vérité était juste après cette écriture-là. Il faut terminer la pensée de Paul. Il ne faut pas les couper. Fallait terminer la pensée de Paul, ça allait t'apprendre au coup. Fallait continuer cette écriture-là. Mais moi, je le répète aujourd'hui. Vous allez comprendre que ça n'a rien à voir de tout ce que le bien-aimé avait présenté. Paul n'a pas parlé de la dîme. Il a bien précisé les choses. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 9. Je commence à partir du verset 7. Écoutez, ici nous sommes au temps de l'église. Est-ce que les hommes de Dieu aujourd'hui doivent recevoir la dîme? Qu'est-ce qu'ils doivent recevoir? Je souligne ici, pour tous ceux qui ne savent pas,
Nous n'avons pas dit au peuple de Dieu de ne pas donner. Ça, on n'a pas dit. Faut pas transformer notre langage. Faut pas nous faire dire ce qu'on n'a pas dit. Nous n'avons pas dit au peuple de ne donnez pas à l'église. Non, on n'a pas dit ça. Au contraire, nous poussons le peuple de Dieu de soutenir l'œuvre de Dieu. Je souligne quand même ça, c'est très important. Mais par contre, nous disons au peuple de Dieu, payer la dîme, c'est comme si tu payais la loi, au temps de la loi. Or, nous ne pouvons pas parce qu'il y a une malédiction là-bas. Il y a une malédiction d'Imovorique. La malédiction d'Imovorique se cache derrière la dîme. Nous ne pouvons pas donner la dîme, pardon, payer la dîme. C'est pas possible. Remarquez, 1 Corinthiens chapitre 9, je suis en train de citer Paul. Pas une autre personne, Paul. Écoutez Paul. Le verset 7. Qui jamais est engagé dans une armée à ses propres frais? Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Il était en train d'expliquer qu'on doit manger dans l'œuvre du Seigneur. Je suis en train d'expliquer les droits de ceux qui annoncent l'évangile. Le droit de ceux qui annoncent l'évangile. Le verset 8. Ces choses que je dis n'existent-elles que dans les usages des hommes? La loi ne les dit-elle pas aussi? Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu ne muselleras point le bœuf quand il foule les grains. C'est-à-dire l'homme de Dieu doit manger. Je suis d'accord. Nous soutenons cela, l'homme de Dieu doit manger. Oui, il doit manger, c'est son droit. Il doit manger. Je soutiens. Mais écoutez, Dieu s'aimait-il à peine de bœuf? Ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance, et celui qui foule les grains, fouler avec espérance, dit avoir part. Je souligne ça. Tu dois avoir part dans ce que tu es en train de faire. On doit te donner ta part. Je souligne les mots part. Paul est en train de parler de la part qu'il doit avoir comme étant son droit. Maintenant, cette part-là, est-ce que la part a été quantifiée par rapport à la 1/10, à la dîme? C'est ce que nous cherchons. La part, oui. Il a droit, oui. Il doit avoir une part dans ça. Et cette part-là, quand le peuple l'amène comme une offrande pour l'Éternel. J'aime la Bible, bien aimé. Le peuple va amener l'offrande pour l'Éternel. Et dans cette part-là, c'est que le peuple a amené, Paul va avoir sa part. Parce qu'il doit manger. C'est un serviteur, il doit manger. Mais la part en question, est-ce que c'est quantifié à 1/10, comme dans la loi? Non. Nous allons voir ça. Pourquoi? Je continue. Le verset 11. Si nous avons sémé parmi vous les biens spirituels, est-ce qu'une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Non. Parce que je prêche, je dois manger. J'ai besoin d'argent. Je dis oui. On doit me donner mon salaire. Oui. Je dois manger. Le peuple doit contribuer dans l'œuvre du Seigneur. Oui. Et on doit me donner mon salaire. Oui. Ma part. Oui. Mon droit. Oui. Mais cette part-là est quantifiée par rapport à 1/10. C'est ça la question. La part que le peuple de Dieu, l'offrande pour l'Éternel, que le peuple va couper pour amener dans la maison de Dieu. Est-ce que cette offrande-là est quantifiée à 1/10? Non. Non. Pourquoi? Je viens. Le verset 12. Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ces droits. Au contraire, nous souffrons tout, afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Ne savez-vous pas, c'est ici, je vais prendre cette écriture, le verset 13, 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 13. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par les temples, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? En d'autres termes, les Lévites et les sacrificateurs
comme ils travaillent dans les sacerdoces, ne savez-vous pas qu'ils mangent? Ils ont droit de manger parce que Dieu leur avait donné des salaires. Dieu leur avait donné des offrandes. Dieu leur avait donné leurs droits. Et dans ces droits-là, il y avait d'autres droits qui étaient quantifiés par rapport à un dixième. Il y avait d'autres droits qui étaient quantifiés par rapport à un 5/100e que je viens de montrer. Oh là là. Donc il y avait les 10%, il y avait les 1% et il y avait les 1/500e. C'est-à-dire, tu prends la chose, tu divises par 500. Et ce que tu as, tu donnes au sacrificateur Éléazar. C'était sa part. Donc, ils avaient droit. Mais remarquez la différence entre eux et nous. C'est Paul qui le dit. Il dit ceci. Le verset 13. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par les temples, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? 14. De même aussi, un bien-aimé, quand il est arrivé ici, il commençait à bouger tellement qu'il dit, voilà, s'ils avaient la dîme, voilà, on dit de même aussi. Non, mais tu as coupé l'écriture, continue. Fallait continuer l'écriture. De même aussi. Ok, continue l'écriture, faut pas t'arrêter là. La Bible dit de même aussi. Toi, tu penses quand on dit de même aussi, c'est-à-dire, nous aussi prenez la dîme. Mais si on doit prendre la dîme, et où est le 1/500e? Parce que toi, tu penses que de même aussi, c'est-à-dire, tout ce que eux, ils avaient, nous aussi, nous devons l'avoir. Non. Quand Paul met de même ici, il dit, le fait qu'ils ont droit de manger parce qu'ils travaillent dans les seigneurs, de même aussi, nous aussi, les seigneurs, il fallait lire ça. Le verset 14. De même aussi, les seigneurs, Jésus, hein, les seigneurs Jésus, ça c'est moi qui rajoute le nom, a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Le Seigneur Jésus a annoncé à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Il a annoncé ça où? Fallait te poser la question, comme ça on les cherche. Là où il a annoncé cela, le Seigneur a aussi annoncé à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Il a annoncé ça où? Comme ça nous allons voir ce que le Seigneur a annoncé, si cela correspond à la dîme. Luc chapitre 10, c'est là-bas que je vais terminer. Luc chapitre 10, là où le Seigneur a annoncé, il a ordonné. C'est un ordre que tous ceux qui travaillent dans l'évangile, de manger de l'évangile. Il a dit ça où? Dans Luc chapitre 10. Nous allons lire. Qu'est-ce que le Seigneur a dit de ceux qui travaillent dans l'évangile, de manger de l'évangile? Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Quelle est la quantité de leur salaire? Luc chapitre 10. Remarquez, parce que ici nous voulons terminer par rapport à la malédiction d'Immovoric. Tout le peuple et les serviteurs qui poussent les gens à payer la taxe foncière, vous êtes en train de pécher. Malheureusement. Remarquez. Luc chapitre 10. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. La question, ici ce n'est pas les ministres. Je souligne les mots. Les disciples ici, les 72, ce n'était pas seulement les apôtres. Il y avait d'autres personnes. Parce que les apôtres, ils étaient au nombre de 12. Mais ici, le Seigneur a choisi 72 autres. C'est-à-dire, si tu prends les 12, plus les 72, je ne sais pas, calcul. Nous avons les 12 apôtres, plus les 72. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, les 72 et les 12, ils vont entrer dans les champs. L'Écriture dit ceci, après cela, après quoi? Il faut lire au-dessus. Le Seigneur désigna encore. Quand on dit encore, parce qu'il avait déjà désigné avant. Il a désigné les 12, mais il vient encore désigner les 72. Vous voyez? Toi qui n'aimes pas les chiffres, tu vas dire non, ces chiffres-là, c'est pas vraiment 72. C'est pas vraiment 72. Tu vois, quand on dit dîme, il faut pas vraiment rester dans les 1 dixième. Quand on dit centenier, qu'est-ce que toi tu comprends? Centenier, centenier. Donc pour toi, centenier, c'est juste un nom comme ça.
Centenier dans la Bible veut dire le chef des cent. Bon, toi maintenant qui n'aimes pas les chiffres, donc dîme pour toi, c'est juste un nom normal. Ok, centenier. Centenier pour toi, qu'est-ce que tu penses? Quand on dit centenier, c'est un nom normal, quoi. Voilà. Donc il n'y a pas le chiffre 100 à l'intérieur. Quand on dit double portion, quand on dit double, le mot double, c'est pas 2. Donc c'est pas un chiffre 2, quoi. Non, pour toi, double, c'est juste un nom. C'est juste un nom. C'est pas 2. Donc quand on dit millénium, donc il n'y a pas 1000 à l'intérieur. Fallait qu'on dise 1000. Ah, là, tu vois un chiffre. Mais on dit millénium. Toi, tu dis non, millénium. Non, c'est pas vraiment 1000. Donc quand on dit dîme, toi, non, dîme, c'est juste un nom. Il n'y a pas 10. C'est grave. Là, ça montre le niveau d'étude, bien aimé. Quelle honte. Le mot dîme, c'est lié à 10. Le mot centenier, c'est lié à 100. Double, c'est lié à 2. Millénium, c'est lié à 1000. Vouloir ou pas. Bon, je ne vais pas entrer dans cette blague-là. Je comprends que tu blaguais parce que à ton niveau, tu as quand même été à l'école. Tu ne peux pas dire des choses comme ça. Ça, c'est honteux. Dîme, c'est lié à 10. C'est grave. Remarquez Luc. Luc chapitre 10. Le verset, après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Le verset 2. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Il parle aux 72 plus les disciples. Je continue. Verset 3. Partez, voici je vous envoie comme des agneaux au milieu de loups. Le verset 4. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Je parle des 72 et les 12. 72 et les 12. Tous ne sont pas des ministres, mais ils participent à la prédication. C'est comme si c'était les sacrificateurs et les vies. C'est comme ça que je marche. Nous avons le groupe des sacrificateurs et les vies. Voilà, le Seigneur les envoie maintenant. Il envoie les 12 et il envoie aussi les 72. Donc nous avons les vies et les sacrificateurs. Nous voulons voir leurs droits. Parce que c'est Paul qui a dit que de même que ceux-là, ils ont reçu quelque chose, de même aussi aujourd'hui, le Seigneur ordonne que tous ceux qui travaillent dans l'évangile mangent de l'évangile. Où est-ce que le Seigneur a dit ça? Ici. Je suis en train de le montrer. Remarquez. Alors, il dit, ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui, sinon elle reviendra à vous. Demeurez, écoutez, demeurez dans cette maison-là, mangeant, buvant, ce qu'on vous donnera, pas ce qu'on vous payera, non, ce qu'on vous donnera, pas ce qu'on vous payera. Il faut lire la Bible, bien aimé. Ce qu'on vous donnera, c'est-à-dire si je te donne 10 euros, tu les prends. Si je te donne 1000 euros, tu les prends. Si je te donne 1 million, tu les prends. Mais le Seigneur appelle ça quoi? C'est que le peuple donne. Pas ce que le peuple paye, non. C'est que le peuple donne. La Bible dit ceci. Le verset 7. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant. C'est qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. Donc Jésus a bien souligné que quand vous entrez dans des maisons, on vous donne à manger, on vous donne de l'argent, on vous donne une voiture. Tout ce qu'on vous donne, c'est votre droit, c'est votre salaire. Or, c'est lui qui fait une bonne œuvre. Le salaire lui est imputé comme un dû. C'est votre droit de manger. Mais cependant, ce salaire-là n'est pas quantifié par rapport à un dixième. Par rapport à la dîme. Et le peuple ne le paye pas, mais le peuple donne. Ils donnent avec leur cœur. Ils donnent à ceux qui travaillent dans l'évangile. C'est ce que Paul avait dit. J'ai le droit, mais ici à Archaïe, je ne veux pas au fait prendre ces droits-là. Mais normalement, c'est mon droit. Étant donné que je suis ici, à l'église de Corinthe, j'ai droit que vous puissiez me donner à manger. J'ai droit que vous puissiez prendre soin de moi. Au contraire, j'ai dépouillé d'autres églises
à leur insistant un salaire. J'ai pris là-bas un salaire pour soutenir, au fait, les gens qui sont avec moi. Maintenant, les gens qui sont avec Paul, ils mangent l'argent de l'église. Est-ce que cet argent-là, c'est une dîme? Non. C'était des offrandes volontaires que le peuple a données pour que Paul puisse aller faire la mission. Donc, aujourd'hui, le peuple amène des offrandes pour l'Éternel. Ils vont prendre une part dans leur salaire. Ils vont prendre une part dans leur bien. La part n'est pas quantifiée à 1/10, non. La part n'est pas quantifiée par rapport à 1/500. Non. C'est une part que nous allons prélever. Cette loi-là, ce principe a commencé depuis Dieu lui-même, depuis l'univers, depuis Caïn, depuis Abel, depuis Noé, depuis Abraham. De prendre une part dans tout ce que j'ai et je donne à Dieu. Et je le fais tout le temps. Je le fais tout le temps, pas comme une loi, mais je le fais parce que j'aime le Seigneur. Je viens participer avec mes biens dans l'œuvre du Seigneur. Je peux prendre une somme dans les salaires qu'on m'a payé au boulot. J'enlève la part pour l'Éternel, la portion consacrée. Nombre chapitre 18, la portion consacrée à l'Éternel. J'enlève ça, je donne à Dieu. Mais cette portion-là n'est pas quantifiée à 1/10. Non. Si tu commences à quantifier cela par rapport à 1/10 et que les serviteurs commencent à imposer, ça devient une taxe. Nous ne pouvons pas payer la dîme. Non. Je peux participer avec mes biens, mais je ne peux pas payer la dîme. Non, je ne peux pas. Le mot payer, c'est pas bon, bien-aimé. Pourquoi? La malédiction d'imovorique. Galates. Oh là là. Galates, nous allons lire cette écriture. Galates chapitre 4 pour terminer. Bon, je vous ai dit, je vous ai promis que je ne veux plus en parler. C'est à vous de voir avec Dieu. Si vous voulez continuer à payer la dîme, c'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez. Mais remarquez la malédiction qui est derrière ça. Pour tous ceux qui demandent la dîme et pour tous ceux qui aiment donner la dîme, pardon, payer la dîme. Très important. Galates chapitre, au fait, 4. Je prends le verset 10. C'est Galates chapitre 3, c'est ça? Galates chapitre 3, je crois. Voilà. Galates chapitre 3, le verset 10. La malédiction d'imovorique. C'est-à-dire la malédiction liée à tous ceux qui mangent la dîme. Quand tu manges la dîme, parce que dimovore, c'est quelqu'un qui mange la dîme. Et il exige, parce que c'est comme un lion. Un lion, c'est un carnivore. Un carnivore, vouloir ou pas, il doit manger de la viande, de la chair. Vous voyez? Donc c'est un carnivore. Alors un dimovore, c'est quelqu'un qui veut à tout prix manger la dîme. Tu es dimovore. Tu es dimovore. Donc si tu ne manges pas la dîme, tu vas mourir. C'est pour ça que tu exiges la dîme. Tu es dimovore. C'est grave. Les mots vous dérangent, mais c'est ça le mot. Je n'ai pas d'autres mots à vous donner. Tu es dimovore. Alors la malédiction dimovorique, c'est la malédiction liée à l'acte que tu es en train de commettre. Parce que l'acte en question, c'est de dire au peuple de Dieu de payer la... Pourquoi je dois payer la taxe foncière? Remarquez. Galates chapitre 3, verset 10. Car ça s'attache aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. C'est pas ce qui est dit. Or, la taxe foncière, c'est une taxe de la loi exigée pour Israël. Toi, tu viens nous faire payer, ici au temps de la grâce. Pourquoi je dois payer une taxe foncière? Parce que la dîme, c'est la taxe foncière. Les 1/500, c'est la taxe, les tribus pour le butin. Je vous ai montré les Écritures. La dîme, c'est une taxe foncière. Ne dis pas, non, il ne faut pas voir les chiffres. On voit les chiffres. Quand on dit décimal, il y a le chiffre 10. Comment tu peux comprendre les choses? Je continue. Le verset 10. Galates chapitre 3, le verset 10. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit. Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans les livres de la loi et ne les met pas en pratique. Si tu veux nous mettre dans ce principe des taxes foncières, parce que Paul, quand il a évoqué dans 1 Corinthiens chapitre 9, là où nous avons lu, il n'a pas évoqué Abraham. Non. Paul n'a pas évoqué Abraham.
Paul a évoqué la loi de Moïse. C'est pour ça qu'il a dit des mêmes. Il n'a pas évoqué Abraham. Parce que quand toi tu viens, non, 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 nous c'est pas la loi de Moïse qu'on voit. Non, c'est par rapport à Abraham. Mais Paul, lui, n'a pas évoqué Abraham. Paul n'a pas évoqué Abraham. Paul a évoqué la loi de Moïse. De même que là-bas, eux, ils mangeaient la dîme. Parce que c'était une taxe foncière. Ils mangeaient les 1/500. Ils mangeaient. De même aussi nous, les seigneurs. Ça c'est très bon. Ça c'est le Seigneur a ordonné que ceux qui travaillent aussi dans l'évangile mangent de l'évangile. Où est-ce que le Seigneur a ordonné? Nous l'avons fait. C'est-à-dire quand le peuple vous donne, c'est là-bas que tu manges. Maintenant toi tu viens me faire ça une taxe, une obligation, exigence. Nous disons non. Nous disons non. Donc il y a une malédiction liée par rapport à ceux qui s'attachent à la loi. Quand tu t'attaches à la loi, parce que Paul a évoqué la loi, c'est pour ça qu'il a dit de même aussi. Donc toi qui veux donner la dîme ou payer la dîme, parce que tu es obligé, on t'a lié là-bas. On te dit que tu ne seras pas béni. J'aimerais te dire, dans l'évangile que nous prêchons, beaucoup ne donnent pas la dîme. Pardon, ne payent pas la dîme, parce que le mot donner, parce qu'il y a une nuance que je ne veux pas le dire ici. Quand je parle de donner, au fait, qu'est-ce que je veux dire? Quelqu'un qui veut donner à Dieu, parce qu'il y a le mot qui revient tout le temps, parce que je crois qu'une personne, suivez-moi bien, parce que beaucoup vont m'interpréter bizarrement, je crois qu'une personne peut donner la dîme, je crois, mais il ne peut pas payer la dîme. Comment? Comment est-ce qu'une personne peut donner la dîme? J'ai 1000 euros, je dis ok, je vais prendre une part pour donner à Dieu, je prends 100 euros, je viens donner 100 euros, les 100 euros, c'est comme si je donnais la dîme de 1000 euros. Mais je ne suis pas obligé de donner seulement 100. C'est ça la différence entre la pensée que nous avons et la pensée des autres. Les autres disent que la dîme est obligatoire. Là, c'est payer la dîme. J'ai par exemple 10 costumes. Les costumes en question, je prends un costume, je viens donner à l'homme de Dieu. J'ai donné la dîme de mes costumes. Mais je ne suis pas obligé. Si je le fais, c'est parce que je voulais donner seulement ce costume. Mais je pouvais donner aussi 2. Comme aussi je ne pouvais rien donner. Donc je ne suis pas obligé. C'est là-bas que nous on dit. Donc je peux donner la dîme, mais je ne peux pas payer la dîme. Et je ne suis pas obligé de tout le temps donner la dîme, non. Je peux donner aujourd'hui, par rapport au montant que j'ai. La forme, c'est la dîme, c'est-à-dire les 1/10. Mais un autre jour, je donne les 1/100. Un autre jour, c'est-à-dire les 1% de mon salaire. Hein. D'autres jours, je donne les 10%. Autre jour, je donne les 15%. Autre jour, je donne les 50%. Ça dépend. C'est là-bas que je dis, je peux donner la dîme. Mais je ne peux pas payer la dîme. Quand tu dis payer, il y a une exigence qu'on appelle la dîme de la redevance. Je suis obligé. Non. Nous disons ça, c'est de voleurs. Excusez-moi les termes. C'est vraiment des voleurs qui vous font payer des taxes foncières. Mais il faut prendre une part dans tout ce que Dieu t'a donné. Tu viens offrir à Dieu et Dieu ne manquera pas de te bénir. Voilà ce que j'avais à vous dire. Tout ce que je dis ici, si vous voulez le prendre, gloire à Dieu. Si vous ne voulez pas, continuez à payer la dîme. Le mot c'est payer. Quand tu dis au peuple de Dieu, il faut faire la nuance entre donner et payer. Je bien fait la nuance ici. Je ne parle pas de donner, je parle ici de payer. Je souligne ça depuis le départ. Parce que quelqu'un qui donne, ça peut être une part qu'il voulait donner. Mais prochainement, il peut donner plus ou moins. C'est différent. Donc, dans ceux qui donnent, on peut leur considérer comme étant donner la dîme. Mais ils ne payent pas. C'est ça la différence. Donc, vous qui voulez continuer dans cette loi, continuez. Il n'y a pas de souci. Mais nous ne payons pas la dîme. Nous sommes bénis, bien-aimés. Tu ne peux pas comprendre. Il y a une grande bénédiction qui est derrière nous parce qu'on a compris que Dieu, ce qu'il a besoin, c'est la part. Une part que je coupe dans tout ce que je fais et je lui donne. Et cette part-là, on ne l'appelle pas dîme. C'est une part consacrée pour Dieu. Dieu l'a commencé lui-même. Il a pris sa part qui est son fils. Il a pris une part. Il y a quelqu'un qui a dit, la part que Dieu nous a donnée, c'est la dîme. Ça, c'est dans la révélation, frère. C'est dans la révélation. La part que Dieu nous a donnée, c'est dans la révélation. Mais dans la chair comme ça,
La part, c'est pas que Dieu a 10 fils. Tu vois? Là, c'est comme ça que tu vas réfléchir. Que Dieu a 10 fils et il va prendre un, il donne. Non. Ça, c'est dans la révélation que nous expliquons la dîme qui est le Christ. Mais en physique, comme ça ne va pas tenir. Donc, physiquement comme ça, le fait que le Seigneur est venu comme une offrande. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné. Il n'a pas payé. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils. Il n'a pas payé. Payer comme s'il payait quelque chose. Non, il a donné. Donc, il va prendre une part de lui-même et il donne aux hommes. De la même manière qu'il nous a donné la terre. De la même manière qu'il a donné les jardins. Alors qu'il y avait beaucoup des arbres. Mais il donne les jardins à Adam. Ça, c'est l'offrande. L'offrande de l'Éternel que l'homme reçoit. Jésus, c'est l'offrande de l'Éternel que Dieu nous a donnée. Vous voyez? Donc, c'est une part de Dieu que Dieu nous a donnée. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Bon, que le Seigneur bénisse tous les bien-aimés. Je sais que parmi vous, il y a des sages, il y a ceux qui ont compris. Et parmi vous, il y a des têtus qui aiment toujours s'accrocher par rapport à la révélation, par rapport à des choses. Ok, continuez. En tout cas, comme je vous ai promis, je ne veux plus en parler. Nous voulons maintenant que le Seigneur, lui qui est Dieu, pour ceux qui vont présenter leur autel, présentez vos autels, présentez votre agneau, coupez-les très bien, posez-le sur l'autel, ne montez pas. Moi ici, je ne suis pas monté. Donc si vous venez dans la révélation, je reviendrai alors dans la révélation. si vous venez ici dans la révélation, moi aussi je reviendrai dans la révélation. Ici, je n'ai pas pris la révélation. Je prie écriture contre écriture. Noir ici, noir sur blanc. Pas dans la loi de Moïse, parce que j'ai la loi de Moïse. J'ai la dîme que vous appelez la dîme d'Abraham. Venez avec les Écritures pour prouver que Abraham avait payé la dîme. Vous allez voir que c'est Lévi qui a payé ainsi la dîme par rapport à Abraham. Ça j'aime. C'est Lévi qui paye. Pourquoi? Parce qu'il vient payer auprès des sacrificateurs. Donc cet Abraham-là, c'est Lévi. Ça, je suis d'accord. Mais Abraham a donné une part. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous rencontrer en tout cas prochainement. Que cet enseignement aide beaucoup et que cela vous bénisse. Tous ceux qui participent dans l'œuvre du Seigneur, que le Seigneur vous bénisse et que vos biens puissent se multiplier. Pensez toujours à l'œuvre du Seigneur. Si Dieu vous donne de biens, si Dieu vous donne des salaires, ayez toujours l'habitude de prendre une part et de venir participer dans l'œuvre pour que l'œuvre puisse avancer. Ne soyez pas des gens qui sont dans la contrainte, que tu es contraint de donner. Non, Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Amenez vos biens, amenez au fait vos biens que le Seigneur vous a donnés, participez dans l'œuvre du Seigneur avec un cœur libre. Ne venez pas avec un cœur de contrainte parce que Dieu ne va pas agréer votre offrande. Mais venez avec un cœur de participer pour que nous puissions aller de l'avant. C'est très important. Donc, nous sommes de ceux qui soutiennent le don, de ceux qui soutiennent les biens, de ceux qui soutiennent les offrandes pour que la maison de Dieu puisse aller de l'avant. Mais nous sommes contre ceux qui font payer la dîme au peuple des dieux. Voilà un peu la conclusion que nous pouvons annoncer là-dessus. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous rencontrer prochainement. Ne manquez pas encore l'autre numéro que nous allons présenter au fait le vendredi prochain dans Biyemba Yemba ou Biteya Teya. Demain, après-demain, le dimanche, nous aurons notre enseignement à partir de 18 h. Ne manquez pas. Le lundi et mercredi, nous avons notre temps de prière avec notre frère Tim Banteke. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous rencontrer prochainement par la grâce du Seigneur. Que cette nuit soit une nuit de paix et de sécurité au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous aime. Shalom. Shalom. Shalom à tout le monde. Merci beaucoup.